Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment de conte. Je vous amène en Italie. Est-ce que vous êtes prêts? Vos oreilles bien préparées, vos yeux grands ouverts? Allons-y. Nous partons pour la Sardaigne. Dans ce village, depuis quelque temps, il se passe des choses étranges. Les gens ont la trouille. Ils ne sortent plus. Ils sont enfermés, confinés. Les enfants dans les maisons, les poules dans les poulaillers et le bétail enfermé. On dit que des animaux disparaissent. Au début, les voisins se sont accusés les uns les autres, sauf que des fermiers ont disparu. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que des enfants qui partaient à l'école ne répondaient plus à l'appel. Et oui, c'est depuis ce jour que les gens ont la trouille et ne sortent plus de chez eux. Mais c'était plus tenable. Ils ne pouvaient plus aller travailler, les enfants n'allaient plus à l'école, et les gens se marchaient les uns sur les autres dans les maisons. Ça n'en finissait plus de se disputer. Un beau jour, comme d'ordinaire, on entend au milieu du village une grosse voix gronder. Tous les gens tirent le rideau derrière leurs fenêtres. Ils restent subjugués. Devant eux, un géant avec des cheveux tout en broussailles, des haillons sur le corps, des mains longues comme des pelles et des dents acérées. Les gens, bien sûr, avaient déjà peur. Et là, ils se sont rendus compte que le village était en danger. Il s'est mis à pousser une voix grondante en disant « Habitants de ce village, écoutez-moi! Depuis quelque temps, je ne peux plus me nourrir de votre bétail et de vos enfants. Alors je vous fais une proposition parce qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Si vous me portez chaque jour, à tour de rôle, un bon plat qui me permette de me nourrir, je le promets, c'est juré, je ne toucherai ni à vos animaux, ni à vos enfants. À bon entendeur. » Et depuis ce jour, les villageois se sont organisés pour distribuer à tour de rôle le plat pour nourrir ce géant, cet ogre. Oh, les gens n'y allaient pas de gaieté de cœur, ils en avaient peur. Quand c'était leur tour, ils tremblaient. Les gens étaient pauvres, ils se privaient pour pouvoir nourrir cet ogre. Il engloutissait cette nourriture en quelques secondes. Mais les gens préféraient se priver que de subir à nouveau cet enfermement. Et tous les jours, le repas était servi. Ce matin-là, Pietrino était dans son lit quand il sent venir à ses narines une bonne fumée de sauce tomate parfumée au basilic. Il descend 4 à 4 les escaliers. Il se rend dans la cuisine et sa maman... « Attention, Pietrino, aujourd'hui c'est notre tour, tu devras porter le repas. » Pietrino, c'est ce que ça veut dire, porter le repas à l'ogre. Ça veut dire que ce jour-là, il n'y aura pas de repas pour Pietrino. Et Pietrino, simplement à l'odeur et à l'envie de manger ses gnocchis à la sauce tomate, il a l'estomac qui gronde. Son estomac fait des bruits glou, glou, glou. Ça lui a ouvert l'appétit. La maman de Pietrino, lorsqu'elle a préparé les gnocchis à la sauce tomate, elle les a bien rangés sur une assiette. Elle les a couverts avec des feuilles de figuier. Et elle a dit à Pietrino, « Attention, ne traîne pas sur la route et surtout, tu n'en touches pas un seul. » Et Pietrino, il a hoché de la tête. Quand il est parti sur le chemin, les odeurs de gnocchi à la sauce tomate parfumée au basilic lui venaient vers le nez. C'est que la faim devenait de plus en plus forte. Son estomac, il grondait de plus en plus fort. Pietrino, sur le chemin, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Les hommes étaient en train de travailler. Personne ne le voyait. Alors il a glissé sa main sous les feuilles de figuier. Il a attrapé un gnocchi à la sauce tomate parfumée au basilic et il a glissé dans sa bouche. Personne ne l'a vu. Il a continué son chemin.
Il l'a avalé tellement vite qu'il n'a pas senti le goût, le parfum, il n'a pas eu le temps de le déguster. Alors quelques pas plus loin, Pietrino, il a glissé sa main sous les feuilles de figuier, il a pris un autre gnocchi, il a gobé. Quelques pas plus loin, il a continué, Pietrino, parce que ça lui avait ouvert l'appétit. Il est arrivé un moment où Pietrino a glissé sa main sous les feuilles de figuier, il a tapoté, il n'y avait plus rien. Il a soulevé les feuilles, Pietrino avait mangé tous les gnocchis à la sauce tomate parfumée au basilic. Sauf que quand on a l'estomac plein, forcément, on réfléchit mieux et plus vite. Pietrino, il a eu une idée. Quand il a vu là devant lui dans ce pré, des chèvres, vous me direz, il va porter une chèvre à l'ogre? Pas du tout. Pietrino, il n'avait qu'à se pencher. Il a trouvé là, dans le pré, des crottes de chèvre toutes fumantes. Il les a bien rangées dans le plat. Il a reposé les feuilles de figuier dessus et il a continué le chemin. Quand il est arrivé devant la maison de l'ogre, il a toqué. L'ogre était là derrière, la porte a impatienté, il a poussé d'un grand coup et Pietrino, il a fait 2 pas en arrière. Pietrino, il était temps que tu arrives parce que sinon c'est toi que je mangeais. Il a saisi son plat et Pietrino, sans attendre de remerciements, il a remis le chemin sous ses pieds et à toute vitesse, il se retournait pour rentrer à la maison. L'ogre, il s'est précipité sur son plat comme d'habitude. Il a commencé à dévorer une première bouchée sans déguster, sans savourer. Puis à la deuxième bouchée, il a pris le temps et puis il a bien senti que ce n'était pas des gnocchis à la sauce tomate comme il avait l'habitude de manger. Et il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Il s'est mis à hurler. Tu vas voir que je vais te dévorer, que je vais te manger. Tu t'es moqué de moi, Pietrino. Attends, tu ne vas pas tarder à te faire dévorer. Pietrino n'attend pas du tout. Pietrino, il a déjà mis le chemin sous ses pieds et il a multiplié la course parce qu'à entendre derrière lui les pas de ce géant qui va le dévorer dans quelques minutes, ça lui a donné encore plus d'élan. Et Pietrino, il est allé encore plus vite que d'habitude pour rentrer chez lui. Quand il est arrivé devant la maison, il a poussé la porte, il est rentré, il a claqué la porte, il a monté les escaliers. À 4 vitesses, il s'est précipité dans sa chambre. Sa mère était dans la cuisine, elle n'a même pas eu le temps de voir que Pietrino était rentré. Et Pietrino, il sentait la maison trembler, le sol trembler de la maison. L'ogre était déjà dans le village. Les gens se sont enfermés, confinés. Pietrino, il entendait la voix de l'ogre qui hurlait. « Essaie de te cacher, je te trouverai. » Pietrino était sous le lit. « Oh, Pietrino, tu peux aller où tu voudras, je te trouverai. » Pietrino, il était déjà derrière la porte. Et puis, quand il a senti les escaliers craquer de la maison, Pietrino, il est allé vite se mettre derrière les rideaux. Quand l'ogre a ouvert la porte de la chambre, le grand courant d'air a fait lever le rideau. Il n'a plus qu'à prendre Pietrino par le col, l'engloutir, et là, il s'est calmé. Il était rassasié. Alors, il s'est allongé sur le lit de Pietrino. Oh, le lit de Pietrino était bien trop petit pour faire un lit d'ogre, mais il pouvait au moins poser sa tête. Et à ce moment-là, l'ogre s'est mis à ronfler tranquillement. On entendait un grondement dans la maison qui faisait trembler les murs. Il était dans un sommeil profond. Lorsque la mère de Pietrino s'est rendue compte que l'ogre était complètement endormi, elle a osé monter les escaliers doucement. Elle s'est introduite dans la chambre, plus de Pietrino. Elle avait compris que dans le gros ventre de l'ogre, son Pietrino était avalé. Elle a pris ses petits ciseaux, elle a découpé délicatement la peau du ventre de l'ogre. Et elle a serré très fort son petit garçon entre ses bras. Pietrino était prêt à s'excuser, sa mère lui a dit « Mais non, 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 Pietrino, tu as eu raison. Tu vas aller chercher des crottes de bique dans le pré le plus vite possible. »
Pietrino, il a pris 2 grands seaux. Il a rempli avec des crottes de bique que sa mère a versé dans l'estomac de l'ogre. Elle a recousu la peau et ils sont allés se cacher au fond de la cour dans la maison. Quand l'autre s'est réveillé, l'ogre, il avait la peau du ventre qui tirait. Il avait mal. On l'a entendu grommeler. Oh là là, ce Pietrino, il m'aura embêté depuis le début. J'ai du mal à le digérer. Qu'est-ce que j'ai mal? Oh, et puis j'ai soif. Je devrais rentrer chez moi. Il s'est levé. Il a enjambé la première marche. Et lorsqu'il a enjambé les escaliers, le ventre de l'ogre Baborco était tellement lourd qu'il l'a emporté vers l'avant. Et il a dégringolé, boum, badaboum, boum, boum, boum. La nuque était brisée au pied de l'escalier. Baborco était là, gisant. La mère de Pietrino, délicatement, s'est avancée au pied de l'escalier. Elle n'entendait aucun grognement, aucun souffle. Elle a pris son petit mouchoir et l'a mis au-dessus du nez de l'ogre. Plus rien ne bougeait. Alors elle a appelé son petit garçon, Pietrino, bravo, tu nous as débarrassés de ce monstre. On a ouvert la porte de la maison, on a appelé tous les voisins. Venez voir, Pietrino nous a débarrassés du monstre. L'ogre Baborco est mort. À ce moment-là, les voisins se sont rassemblés dans la maison de Pietrino et de sa mère. Ils ont applaudi. Bravo Pietrino! Bravo Pietrino! Ce jour-là, on a organisé une fête. On a sorti les tables, on a sorti les chaises. Et puis chacun a préparé un bon plat qu'on a servi sur le grand banquet. C'est toujours là, grâce à Pietrino, les gens ont pu vivre normalement. Et comme ça, mon histoire est terminée. Je vous rends vos oreilles pour une prochaine fois, dans un mois.